Au Bénin, la plateforme Phoenix, regroupant plus d'une vingtaine d'associations et de partis politiques, soutient la candidature de l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon. Enfin, au Niger, le MPR, créé par les dissidents du principal parti d'opposition, soutient la candidature du président Issoufou Mahamadou. C'était là le sommaire de cette édition. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. En Afrique du Sud, la Cour suprême a annoncé ce mardi qu'elle rendrait jeudi son verdict dans l'affaire du champion paralympique Oscar Pistorius, condamné en première instance à 5 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie en février 2016. Si la Cour suprême d'appel opte pour le meurtre, Pistorius, 29 ans, qui est actuellement en liberté surveillée, pourrait retourner en prison dans les 48 heures. Reportage. La Cour suprême d'appel sud-africaine a annoncé mardi qu'elle rendrait jeudi son verdict dans l'affaire du champion paralympique Oscar Pistorius, condamné en première instance à 5 ans de prison pour avoir tué sa compagne. Le parquet avait fait appel de la condamnation de l'athlète pour homicide involontaire dans la perspective d'une peine plus sévère. Il tente d'obtenir une condamnation pour meurtre ou homicide involontaire, un crime passible d'au moins 15 ans de prison. S'il est reconnu coupable de meurtre, Pistorius, qui est actuellement en liberté surveillée, retournera donc derrière les barreaux. Mais en attendant jeudi, le département des services correctionnels du pays a invité la presse mardi à visiter la cellule où Oscar Pistorius était détenu pendant 1 an. Nous avons dû l'incarcérer de façon humaine, tout comme les autres délinquants. C'est notre cœur de métier, une détention en toute sécurité et la réinsertion des détenus. Oscar Pistorius et Radovan Krejcir étaient détenus ici, dans cette même cellule dont les médias ont tant parlé. L'athlète amputé des 2 jambes a toujours plaidé l'erreur tragique. Il affirme qu'il a cru qu'un cambrioleur avait fait irruption dans sa salle d'eau et qu'il avait tiré dans la panique. Au Cameroun, à partir du mois de mars 2016, toute personne qui ne sera pas détentrice de la carte de presse nationale ne sera pas reconnue comme journaliste et ne bénéficiera pas davantage de la profession. Tels sont les propos de Séverin Tchonke, président de la commission de délivrance de la carte de presse. La date de dépôt et de clôture des dossiers de ce sésame est déjà connue. Reportage Narcisse Oum. Le dépôt des dossiers d'obtention de la carte de presse est fait dès ce jour au siège de Camnews, logé dans le meuble du ministère de la Communication à Yaoundé. Le processus n'attire pas encore grand monde. Pourtant, la carte de presse d'une validité d'1 an est le document d'identification d'un homme ou une femme de médias. Toute personne qui se réclame de la profession et qui néanmoins justifie des conditions qui sont définis par la loi. Le syndicat national des journalistes du Cameroun s'insurge contre le principe de nomination des membres de la commission de délivrance et la valeur réelle de cette carte de presse. On peut pinailler sur les avantages que la commission essaye de donner l'impression qu'elle va garantir. Pour le moment, on n'a aucune garantie. C'est des effets d'annonce, c'est un peu comme de la publicité, c'est un effet marketing. Face à ces récriminations, le président de la commission de la carte se veut optimiste et vante ici les avantages des détenteurs de cette carte. Un accord qui donne aux détenteurs de la carte de presse une réduction de 35% dans les structures hôtelières du Cameroun. Ensuite, le détenteur de la carte de presse bénéficiera de tarifs bonifiés auprès de la compagnie Orange Cameroun. Dans un environnement médiatique où le journaliste a une avalanche de cartes professionnelles, l'enjeu pour la commission est de rendre la carte attrayante et avantageuse. Dans la perspective des élections présidentielles au Bénin, l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon continue d'être courtisé. Cette fois-ci, c'est la plateforme Phoenix qui sollicite sa candidature. Elle entend d'ailleurs œuvrer d'arrache-pied pour porter le président du patronat béninois à la Marina au soir du 6 avril 2016. Reportage.
Creuset d'action globale pour accompagner la candidature et soutenir le mandat présidentiel de Sébastien Germain à Javon. Voilà comment se définit la plateforme Phoenix. Créée à la demande d'organisations et mouvements politiques représentatifs des principales couches de la société béninoise et réunis ici à Kokotomé, dans la vaste commune d'Abomey-Calavi, ils rejoignent la déferlante de partis et alliances de partis qui ont déjà résolument fait le choix Sébastien Germain à Javon pour 2016. Je voudrais ici saluer, féliciter toutes les associations qui ont décidé de se joindre à nous pour un effort coopératif en vue d'une victoire certaine aux prochaines élections présidentielles de février 2016. Un choix qui ne doit rien au hasard. Pour la plateforme Phoenix, le Bénin est une entreprise familiale et qui, mieux que le patron des entreprises au Bénin, pour diriger cette famille? Chacun de nous ici présents a dans sa famille, dans sa rue, dans sa communauté, des demandeurs d'emploi. Nous apportons notre soutien inconditionnel à Sébastien Adjavon, de façon à ce que ce monsieur puisse avoir la possibilité de mettre au profit de notre pays l'espérance acquise depuis bien des années, l'expertise dont il est détenteur, le leadership qu'il a amené à se distinguer, à ne pas se confondre dans certaines situations du pays. C'est un homme que nous avons observé, nous avons trouvé qu'effectivement il est intact. Je voudrais dire qu'il est intègre. Voici signé par les membres de la plateforme Phoenix la charte d'adhésion de plus de 21 mouvements et associations politiques. Des mouvements et associations venus de toutes les contrées du pays. Ce que je suis venu voir ici, ça m'a épaté. Ça m'a épaté parce que des gens libres qui se sont engagés eux-mêmes sans contrainte à accompagner un homme, vraiment c'est extraordinaire. À 3 mois de la présidentielle, l'homme d'affaires est appelé à répondre à l'appel de nombreux citoyens qui placent leur espoir en lui. Les meetings du genre sont organisés dans tout le pays. La fièvre Sébastien Germain à Javon gagne du terrain au fil des semaines. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Niger. Le mouvement patriotique pour la République a décidé de soutenir la candidature du président sortant, Mahamadou Issoufou, à la présidentielle de 2016. Il s'agit d'un parti créé par les dissidents du mouvement national pour la société et le développement, principal parti de l'opposition. Son ralliement ravit les partisans du président Issoufou qui croient en la réélection de leur candidat dès le premier tour. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Albadé Abouba et ses camarades viennent de tenir le premier congrès statutaire de la formation politique qu'ils ont créé, le Mouvement patriotique pour la République, un parti dont les bases ont été jetées il y a 46 jours et qui s'est déjà implanté sur l'ensemble du territoire national. Malgré l'expérience de ses animateurs, le parti a décidé de ne pas briguer la présidentielle de 2016. Dans une des résolutions adoptées à l'issue du congrès, le Mouvement patriotique pour la République a décidé de soutenir la candidature du président de la République, Issoufou Mahamadou, qui brigue un second mandat dès le premier tour. Accepte à l'unanimité des délégués de soutenir la candidature du président Issoufou Mahamadou aux élections présidentielles dès le premier tour. Pour le président du parti, Albadé Abouba, les raisons d'une telle décision s'expliquent d'une part par les actions du président de la République, la consolidation de la paix et de l'unité nationale. D'autre part, le parti est jeune. Il ira donc seulement aux législatives locales, municipales et régionales. Nous nous sommes engagés aux côtés du président de la République sur la base des arguments bien précis que je ne vais pas revenir encore vous rabâcher en ce moment. Donc ces arguments demeurent. Est-ce que si nous sommes conséquents avec nous-mêmes, nous allons nous engager dans une compétition contre le président de la République auquel nous avons prétendu apporter notre soutien pour garantir la stabilité des institutions? Est-ce que vous pensez que ça, c'est politique et responsable? C'est un boulevard tout tracé pour le président de la République. Avec cette adhésion, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme espère obtenir la réélection de son candidat dès le premier tour, comme en Guinée et en Côte d'Ivoire. Avec le soutien d'un parti comme Jamhouria, tout le monde sait, et s'ils ont tiré avec le MNSD, c'est parce que probablement l'un ne peut pas dire qu'il est plus fort que l'autre. Vous avez vu toutes les sommités qui sont à la tête de ce parti, avec l'adhésion de la NDP, avec l'adhésion d'autres partis qui les ont précédés, et peut-être d'autres encore qui vont venir. Nous sommes dans une bonne position
pour faire élire Issoufou dès le premier tour. La semaine dernière déjà, le président Issoufou Mahamadou a bénéficié d'un autre soutien de taille, celui de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, ANDP Zamalahia. Direction le Burkina Faso qui a un nouveau président. Il s'agit de Roch-Marc Christian Kaboré, élu à l'issue du scrutin de dimanche dernier. Comment est-ce que les Burkinabés apprécient-ils ces victoires? Suivons-les dans cet élément. La victoire et puis la réconciliation, ça aussi. C'est l'essentiel. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente. Notre pays, là, bon, il va développer ça. Bon, va être changé. Ça ne peut pas être comme avant là. Bon, donc sûrement, tellement, bon, moi je suis content. C'est la couleur de la victoire comme ça, l'orage, la couleur de la victoire. Le tonton Roch-Marc Christian a gagné. On est fiers, on le soutient, on l'encourage. On est avec lui jusqu'à demain. L'immigration internationale et le capital humain constituent une thématique phare pour les questions de population, notamment en Afrique. Il est ici question de relever comment les déplacements des peuples impactent le niveau d'instruction, le niveau de scolarisation. En ligne de mire, les enfants comme première victime. Suivant les précisions de Astayam Yaouba, elle est démographe et intervient au micro de Claire Stéphane Sacramento. Au Cameroun, ces dernières années, beaucoup d'efforts sont faits pour limiter les inégalités d'accès à l'école chez les enfants de l'école primaire. Mais nous nous sommes rendus compte que malgré ces efforts, il existe encore beaucoup de facteurs qui limitent l'accès à l'école de certains enfants, notamment le statut migratoire, c'est-à-dire la situation migratoire des parents. Si les parents sont originaires de la localité où ils vivent, donc là ce sont la question des migrants internes, ou alors s'ils viennent d'un pays étranger. Donc, au cours de nos investigations, nous nous sommes rendus compte que les enfants de migrants internes sont un peu plus avantagés par rapport à la scolarisation. Ce résultat peut se comprendre parce que parmi les migrants internes se trouvent des personnes qui se déplacent pour des raisons administratives. Donc, leurs dispositions, leurs chances, leurs atouts et même leurs aspirations sont élevées. Par contre, les enfants de migrants internationaux, c'est-à-dire les personnes qui se déplacent d'un autre pays pour venir au Cameroun, nous avons constaté que ces enfants-là sont les plus défavorisés sur le plan scolaire. Cela se manifeste par des abandons scolaires ou alors carrément une non-scolarisation, donc des enfants qui ne vont pas à l'école ou alors des enfants qui vont à l'école mais qui ne poursuivent pas leurs études. Donc il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui sont d'origine rwandaise et burundaise qui ont fui leur pays. Mais ces dernières années, on compte également de nombreux réfugiés qui viennent de la République centrafricaine. Dans les villages frontaliers avec le Nigeria, que ce soit du côté du nord Cameroun ou de l'extrême nord ou alors du côté du sud-ouest du Cameroun, il y a de fortes populations venues du Nigeria qui s'y sont installés de façon durable ou alors de façon permanente. Donc parfois ils sont en situation de transit, parfois ils sont déjà installés depuis des années. Donc les populations, je pense, essayent de les aider autant qu'ils peuvent, et également les pouvoirs publics et même les bailleurs de fonds par le biais du HCR et d'autres organismes qui œuvrent dans ce sens. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.